les préparatifs du 14 décembre, on a pu le confirmer au cours de nos investigations, ont été bouclés. Le MAC, selon les informations que nous avons pu obtenir, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ne veut toujours pas révéler le lieu de la salle qui va accueillir, selon nos informations, plus de 1200 personnes, qui sera animé principalement par Farhat Mahani. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie va annoncer l'indépendance unilatérale, la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Parmi les 1200 personnes qui vont assister, il y aura des délégations étrangères. Et je vais vous donner un scoop. Une personnalité israélienne importante va assister ou se déplacer depuis Israël, va venir à Paris, je pense demain, peut-être samedi, pour assister et pour participer en tant que membre d'honneur. C'est un ancien colonel des services secrets israéliens, Yigal Karmoun. Yigal Karmoun, c'est un personnage très puissant en Israël. La cérémonie du MAC, elle sera une énorme provocation pour le régime algérien. Il y aura des représentants de la droite dure israélienne, il y aura des représentants d'un parti de l'extrême droite israélien. Effectivement, le rôle de la France soulève des questions. Pourquoi les autorités françaises tiennent absolument à permettre au MAC d'organiser sur le sol français une telle activité politique très sulfureuse et très controversée? Le 14 décembre et les préparatifs du 14 décembre, on a pu le confirmer au cours de nos investigations, ont été bouclés. Le MAC, selon les informations que nous avons pu obtenir, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie ne veut toujours pas révéler le lieu de la salle qui va accueillir, selon nos informations, plus de 1200 personnes. Plus de 1200 invités vont participer à ce meeting qui sera animé principalement par Farhat Mahani et au cours duquel le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie va annoncer l'indépendance unilatérale, la déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Par mesure de sécurité, selon nos sources, le MAC, ne veut pas révéler le lieu précis qui va abriter cette cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance. Pourquoi? Parce que le MAC a compris que s'il déclare le lieu au préalable, il y a des Algériennes et des Algériens dont certains seront certainement sincèrement choqués, offusqués, voudraient protester contre la tenue de ce rassemblement et la tenue de cette cérémonie de déclaration de l'indépendance de la Kabylie, et d'autres qui appartiennent à des relais du régime algérien. Ils seraient tentés ou ils pourraient aller manifester en masse devant la salle ou sur le site qui abritera cette cérémonie le 14, sera dimanche prochain, dans 2 jours. Et s'il y a des troubles à l'ordre public, s'il y a beaucoup de manifestations, s'il y a des tensions, des bagarres ou des affrontements entre les militants du MAC et des militants algériens anti-MAC, ou des relais du régime Tebboune, encore une fois, les adversaires du MAC ne sont pas uniquement les relais du régime Tebboune. Il y a des Algériennes et des Algériens qui sont sincères, qui refusent catégoriquement cette action radicale du MAC et cette initiative bizarre et radicale de déclarer l'indépendance de la Kabylie. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens dont certains sont modérés, mais qui sont révoltés et qui refusent de laisser le MAC organiser un tel événement en France. Si des incidents éclatent ou s'il y a des troubles à l'ordre public, les autorités françaises seraient contraintes d'annuler l'événement. C'est une mesure sécuritaire. Les autorités françaises seraient obligées de dire au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, à Farhat Mahani et à ses 4 dirigeants, on est désolé, arrêtez l'événement, vous ne pouvez pas l'organiser parce qu'il y a beaucoup de troubles à l'ordre public, il y a une menace pour la sécurité publique, il peut y avoir des émeutes, il peut y avoir des affrontements. Donc, il y a un risque sécuritaire élevé. Et l'événement sera annulé. Donc, c'est pour cette raison que le MAC a officiellement, selon mes sources, décidé de passer sous silence ou d'occulter ou de ne jamais révéler l'adresse précise où se tiendra cette cérémonie de déclaration unilatérale de l'indépendance de la Kabylie. Parmi les 1200 personnes qui vont assister, il y aura des délégations étrangères. Et je vais vous donner un scoop. Le scoop que nous allons révéler demain.
le scoop que nous allons révéler demain et qui est très important parce que il va susciter pas mal de remous. Une personnalité israélienne importante va assister ou va se déplacer depuis Israël vers Paris, va venir à Paris, je pense demain, peut-être samedi, pour assister et pour participer en tant que membre d'honneur et en tant qu'invité d'honneur, plutôt qu'en tant qu'invité d'honneur, à sa cérémonie organisée par le MAC. Il s'agit, je vais vous donner son nom, pour ne pas écorcher son nom. C'est un ancien colonel des services secrets israéliens qui a conseillé deux premiers ministres, Yigal Karmoun. Yigal Karmoun. Yigal Karmoun, vous pouvez trouver sa biographie, les Algériens et Algériens ne le connaissent pas, mais Yigal Karmoun, c'est un personnage très puissant en Israël. Très très puissant en Israël. Yigal Karmoun. Yigal Karmoun était colonel des services secrets israéliens, du Mossad, et il a fondé un institut de recherche qui est très influent en Israël, qui s'appelle l'Institut de recherche des médias du Moyen-Orient. Et donc c'est lui le président fondateur de il s'appelle Mimri. Mimri, c'est un institut très influent. Mimri, c'est un institut de recherche qui traduit en anglais, en langue occidentale et en hébreu tous les articles de presse qui sont publiés en arabe et en persan, notamment les articles de presse des médias proches des régimes arabes et du régime iranien. Yigal Karmoun était le conseiller en contre-terrorisme auprès de deux premiers ministres israéliens, Yitzhak Shamir et Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin est très connu, celui qui a été assassiné. Yitzhak Rabin, très très connu, Ejma'a. Il était premier ministre de 1974 à 1977 en Israël et de 1992 à sa mort le 4 novembre 1995 quand il a été arrêté. Donc, c'est pour vous dire que la cérémonie du MAC, elle sera une énorme provocation pour le régime algérien. Et elle sera vécue aussi par de nombreux Algériens et par de nombreux Algériens comme une énorme provocation. Il y aura des représentants de la droite dure israélienne. Il y aura des représentants d'un parti de l'extrême droite israélien qui va participer aussi, qui va en tant qu'invité d'honneur du MAC. Et Yigal Karmoun, c'est vraiment le cerveau. Excusez-moi mes amis, il y a ma fille qui parle beaucoup. Ma fille, est-ce que tu peux juste parler moins fort s'il te plaît? Merci ma fille. Donc il y a Yigal Karmoun qui va participer à la cérémonie du MAC. Encore une fois, c'est un poids lourd du renseignement israélien. C'est l'un des cerveaux, franchement, c'est un grand cerveau de l'appareil sécuritaire israélien. Et l'Institut Mimri est un institut très important. Alors, d'autres informations, nous avons obtenu aussi la liste des médias internationaux qui vont couvrir cet événement du 14 décembre, qui vont assister, qui seront présents, qui vont dépêcher des équipes ou un envoyé spécial pour couvrir et filmer cette cérémonie de la déclaration d'indépendance de la Kabylie. Il y aura, selon nos informations, nos investigations, TV5 Monde, Le Monde, un média qui s'appelle Le Guide Ultime, European Press Agency, Le Figaro, Canal Horizon, le média Frontière, qui est un média Akhbarona al-Jaliya, Times of Israel et France 2, le service public français qui a confirmé sa participation. Donc voilà les informations que nous avons maintenant pour le moment sur l'événement que va organiser le MAC et qui va avoir lieu donc le 14 décembre prochain. Ce sera un événement qui ne manquera pas de susciter la plus grosse polémique dans les relations algéro-françaises. Parce qu'effectivement, j'ai confirmé que les autorités françaises ont autorisé cet événement, vont assurer la sécurité de cet événement, et la présence, il y aura des sénateurs français qui vont participer, selon mes informations, il y aura même aussi des médias publics français qui vont participer. Ça va susciter la controverse entre les deux pays. Et là, effectivement, le rôle de la France soulève des questions. Pourquoi les autorités françaises tiennent absolument à permettre au MAC d'organiser sur le sol français une telle activité politique très sulfureuse et très controversée? Comment les autorités françaises auraient réagi si les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie
c'est le mouvement indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie, et s'était invité à Alger pour déclarer depuis Alger l'indépendance unilatérale de la Nouvelle-Calédonie. Ça va susciter vraiment des tensions. Mais je pense que la dégradation, en faisant du chantage à la France, en diabolisant à chaque fois le MAC, en voulant établir un bras de fer musclé avec la France, en prenant en otage Boualem Sansal, en prenant en otage Christophe Glaise, en l'associant, la PS récemment, durant cette semaine, rappelez-vous, a qualifié Christophe Glaise d'un agent de la propagande du MAC, d'un agent au service de l'agenda terroriste du mouvement du MAC, du mouvement MAC, du mouvement terroriste qui est le MAC. Donc cette politique de bras de fer de Tebboune a été non seulement inutile, mais aussi préjudiciable pour les intérêts de l'Algérie, puisque maintenant les autorités françaises clairement protègent le MAC. Clairement le MAC, parce que là ça dépasse la liberté d'expression. Soyons sérieux, moi je me pose des questions. Là, que le MAC s'exprime sur le sol français, je le comprends totalement. Que le MAC accède à des médias en France, c'est son droit. Que le MAC puisse organiser des rassemblements pour défendre sa vision, défendre son projet, et fédère ses militants et rassemble ses militants, je le comprends amplement. Mais que le MAC organise sur le sol français une cérémonie de déclaration de l'indépendance unilatérale, avec la présence d'officiels israéliens, de élus français, de médias publics français, là on se pose des questions. Là, je peux comprendre que le gouvernement algérien va être offusqué. Et franchement, si l'Algérie avait fait la même chose avec un mouvement indépendantiste corse ou un mouvement indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie, je crois que la France aurait été indignée, aurait été choquée, elle aurait condamné, et ça aurait créé une crise entre l'Algérie et la France. Mais là, cet événement du MAC, pour moi, illustre l'incroyable dégradation, je dis bien l'incroyable dégradation des relations entre l'Algérie et la France. L'incroyable dégradation. Parce qu'il n'y a plus de relations de confiance, parce qu'il n'y a plus d'amitié entre les deux pays, il n'y a plus de partenariat. Comme la crise dure depuis juillet 2024, je crois que les autorités françaises veulent envoyer un message ferme au régime Tebboune. Vous avez voulu établir un bras de fer avec nous, vous avez voulu vous avez voulu lancer des opérations de barbouzerie sur notre sol, le sol français. Vous avez voulu faire du chantage. Vous avez voulu utiliser l'arme migratoire. Vous avez voulu utiliser l'arme des laissez-passer consulaires. Vous avez refusé les expulsions des voyous algériens, des délinquants les plus dangereux, impliqués dans des affaires criminelles graves. Vous avez voulu, quelque part, menacer l'ordre public et la sécurité nationale en France, et ben pareil, la France riposte en accordant la protection et non seulement le refuge au MAC, mais en accordant toutes les possibilités et toutes les comment dirais-je, les opportunités et parce que c'est un sujet très sensible, mais réellement la France protège le MAC. Faut dire la vérité. La France protège le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Elle lui offre pas un parrainage. Elle ne lui, comment dirais-je, elle ne le soutient pas financièrement. C'est l'événement du MAC, il a été financé, selon mes informations, par les cotisations des militants du MAC. C'est une salle prestigieuse qui leur a coûté très cher, qui va accueillir 1200 à 1300 personnes. Mais tout a été organisé avec les moyens du MAC. Il n'y a pas de complicité avérée des autorités françaises. Mais à un moment donné, il y a une passivité, je veux dire dans les une vraie passivité. Voilà. Pas une indifférence. C'est pas de la complicité. Mais il y a une forme de passivité qui interroge. Alors, franchement, je ne comprends pas le jeu des autorités françaises. Je pense que les autorités françaises auraient pu demander gentiment au MAC d'aller déclarer leur indépendance ou de faire ça. Parce que là, c'est pas un événement politique fortuit. C'est un événement symbolique. C'est un événement symbolique
Il y a quelqu'un qui me dit, tu as reçu un message à 22h40 qui dit arrête de parler. Les complotistes, non. Je n'ai reçu aucun message. Je m'interroge juste, je cherche mes mots. Je cherche à utiliser les mots les plus précis. Parce que moi, je suis un journaliste honnête, un journaliste sérieux, un journaliste rigoureux. Je ne peux pas dire que la France, elle est complice. Elle n'est pas complice. La France ne finance pas le MAC, n'a pas donné des moyens au MAC, n'a pas armé le MAC, n'accorde pas des privilèges et des avantages au MAC. Elle n'a rien accordé, ni privilèges, ni avantages. Donc, il faut arrêter de... La France, elle a juste été trop permissive avec le MAC sur la question de la déclaration unilatérale de l'indépendance, puisque là, il ne s'agit pas d'une activité militante classique et ordinaire et traditionnelle, il s'agit d'un geste symbolique fort. C'est que le territoire français a été la base arrière d'un mouvement indépendantiste kabyle qui veut et qui souhaite, et qui, monsieur, il veut, auparavant, il voulait, il souhaitait, maintenant, il proclame l'indépendance de la Kabylie. Ça, les autorités algériennes ont totalement le droit de réclamer des comptes aux autorités françaises et des explications. Je dirais réclamer des explications. Parce que je pense que la France aurait été offusquée aussi si l'Algérie avait abrité les indépendantistes corses ou les indépendantistes de la Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça que je le dis. Que voulez-vous que je vous dise de plus sur cet événement du 14 ? C'est le début d'une nouvelle ère. Voilà, Othman me dit, Abdou, tes spaghettis bolognais sont refroidis, ya sahbi. Ils sont refroidis ou je commence à avoir faim. Mais bon, on va continuer encore pendant au moins un quart d'heure. Après, on va voir si on va s'arrêter. Allez, je sais pas quand est-ce qu'on va s'arrêter, mais peu importe. Le 14, c'est le début d'une nouvelle ère. L'Algérie, officiellement, elle a un problème avec un mouvement sécessionniste et indépendantiste. Bien sûr, les partisans du régime algérien vont essayer de relativiser cet événement et certains Algériens et Algériens qui ne sont pas les partisans du régime vont essayer de relativiser cet événement en disant mais le MAC n'est pas populaire, le MAC n'est pas représentatif de toute la Kabylie, le MAC est une minorité, ce n'est pas une minorité importante, le MAC c'est une bande d'illuminés, oui. Mais à partir du moment où vous avez des hauts responsables des services de renseignement israéliens qui les soutiennent, qui cautionnent leur démarche, à partir du moment que vous avez des partis d'extrême droite israélienne qui les soutiennent, qui cautionnent leur démarche, à partir du moment où vous avez un intérêt médiatique important, une mobilisation de télévision publique française, une mobilisation d'agences de presse européennes, à partir du moment où vous avez des députés européens, des députés français, à partir du moment où vous avez des forces politiques en Grande-Bretagne, aux États-Unis d'Amérique et ailleurs, et un peu partout dans les plus grands pays occidentaux, qui considèrent le MAC comme un interlocuteur légitime, à partir du moment où le MAC a été classé mouvement terroriste, à partir du moment où le MAC il a été trop persécuté, à partir du moment où le MAC il a des prisonniers en Algérie, qui sont des détenus politiques, à partir du moment où, qu'on le veuille ou non, la répression bête et méchante qui a été exercée, non pas à l'encontre du MAC, mais à l'encontre même des familles des militants du MAC. Je vais vous raconter des anecdotes très graves, des familles des militants du MAC. Cette répression bête et méchante et trop dure et sans limite, elle a suscité un mouvement de sympathie envers le MAC. Le MAC, à cause de la gestion brutale, trop violente, comment dirais-je, gestion العنطريات كما يقولوا بالعربية, يعني la gestion à la antar. Voilà, cette volonté d'écraser le MAC, de le réduire au silence, de d'écrabouiller ses militants à tout prix. En fait, c'est une politique monstrueuse. Et je vais vous raconter, il y a des militants du MAC, leurs sœurs, leurs cousins, leurs voisins, ils ont été emmerdés, ils ont été emprisonnés, ils ont été interpellés, juste parce qu'ils ont des liens familiaux. On s'est acharné sur leurs membres on s'est acharné sur leurs parents les plus proches. Il y a un mouvement de sympathie en Kabylie. Cette persécution, faut le dire la vérité, il faut casser les tabous. Cette persécution méchante du régime Tebboune et cette diabolisation excessive, mais vraiment excessive, du MAC a suscité une certaine empathie chez certains Kabyles envers le MAC. Et puis le problème du MAC maintenant, c'est qu'il rayonne sur la scène internationale. Il rayonne. Quand il pénètre le Parlement britannique,
quand il pénètre le Parlement français ou le Sénat français, quand il arrive à obtenir toutes les autorisations pour organiser des événements en France, quand il se fait aider ou soutenir par le cerveau l'un des conseillers les plus importants en matière de services secrets en Israël, quand il se fait aider par des mouvements politiques en Europe, c'est que le MAC est en train de rayonner, on ne peut pas le nier. Donc, le régime algérien ne va pas dormir tranquillement le 14 décembre. Il ne pourra pas dormir tranquillement sur ses lauriers. Il va même avoir, je pense, une crise de colère assez particulière. Vraiment, je pense qu'il aura la diarrhée, comme dirait Nexus. Vraiment, il aura la diarrhée. Il aura vraiment la diarrhée, ça va le bousculer, ça va vraiment le perturber, ça va vraiment bouleverser le régime algérien. Il est parti à l'ONU. On oublie qu'en avril, en 2024, Farhat Mahani était à l'ONU. On l'oublie, Jma'a. Donc, il a participé à une réunion sur la question des peuples autochtones. Je crois que c'était avril 2020. C'était avril 2024, je crois. Attends, je vais vérifier. C'est pas n'importe quoi, l'ONU. Donc, je ne fais un moumlé. C'est même inquiétant. Donc, le MAC a pris des proportions inquiétantes. Le MAC, Tebboune a cru vouloir l'utiliser comme un ennemi intérieur et extérieur pour faire peur à l'opposition algérienne, pour écraser la société civile algérienne, pour domestiquer la Kabylie, pour dominer fortement et outrageusement la Kabylie. Il a voulu utiliser le MAC comme épouvantail, il a utilisé le MAC comme un serpent pour amuser la galerie, pour terrifier la galerie, et finalement ce serpent, je l'ai dit plusieurs fois dans mes émissions, est en train de mordre la main du maître qui l'a nourri. Qui a nourri le MAC? C'était Bonn. C'était Bonn qui l'a rendu célèbre. C'était Bonn qui l'a rendu influent. C'était Bonn qui lui a permis d'ouvrir les portes des institutions internationales. C'était Bonn qui lui a permis de fricoter avec les mouvements politiques israéliens et européens. C'était Bonn qui lui a donné une certaine légitimité, qui lui a donné une certaine crédibilité à cause de sa répression bête, méchante, encore une fois, et outrancière. Outrancière. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le 14 et je m'arrête le rien? Je dirais que un nouveau monde pour l'Algérie va commencer après le 14. Parce que le MAC a une autre stratégie. Après le 14, il va se présenter, il va essayer d'aller vers les institutions internationales, il va essayer d'aller vers d'autres pays étrangers, il va essayer de se faire inviter en tant qu'État indépendant, en tant que gouvernement provisoire d'un État qui réclame son indépendance, qui veut imposer son indépendance. Donc les choses sérieuses et les choses dangereuses commencent après le 14. Le 14 est un événement symbolique, mais la symbolique ne suffit pas. La symbolique pourrait être oubliée. Car demain, personne ne va les prendre au sérieux. Quelques médias internationaux vont en parler. Quelques médias étrangers vont lui faire de la publicité au MAC. Mais après, vous savez, la mémoire humaine, elle est sélective. Il y aura d'autres événements de l'actualité, internationale et nationale, qui vont complètement faire de l'ombre au MAC. Et la question du MAC et de la Kabylie, elle pourrait être complètement oubliée. Mais le MAC ne va pas s'arrêter là. Il va demander audience à des chefs d'État étrangers, il va essayer de demander des audiences à des parlementaires et des sénateurs étrangers, il va essayer de se faire inviter auprès des institutions internationales. Encore une fois, il va renforcer son lobbying. Il va renforcer son lobbying. Et le MAC va devenir dangereusement redoutable. C'est devenu une bête politique. C'est devenu un monstre politique, le MAC. C'est ça la vérité. C'est un monstre politique. Le régime Tebboune, en utilisant le MAC et la Kabylie pour anéantir le Hirak, pour anéantir l'opposition, pour annihiler tout le champ politique et le champ contestataire, ou les voix contestataires, il a fabriqué un monstre.
C'est comme si vous ramenez un chien et vous utilisez ce chien méchant pour faire peur à tous vos voisins dans le quartier, pour les menacer, pour les intimider, pour leur faire du chantage. Et le jour où ce chien va grandir, va encore devenir encore plus fort et plus puissant, quand vous n'allez pas lui donner ce qu'il a envie pour manger, eh ben le chien va se retourner contre son maître. Il va le mordre. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà ce qui va se passer, voilà, je pense, pour la question du 14. Et le 14 décembre, voilà ce qui risque de se passer. Et il y aura un après, il y aura un avant 14 et un après 14. Bien sûr, l'impact sur la Kabylie sera mineur, sera relatif au début, parce que la majorité des Kabyles, des habitants de la Kabylie, sont naturellement contre cet événement. S'en rencontrent, mais attention, ils vont observer. Si le sous-développement continue, si la dictature se poursuit, si la persécution si Tebboune avait libéré les 500 détenus politiques du MAC avant le 14 décembre, il aurait discrédité le MAC. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.